فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Lorsque l'imam dit ici là, dans sa parole, مُوجِبًا لِلْفَوْزِ بَيْنَ يَدَيْهِ, que son acte là implique la réussite auprès d'Allah. La question ici, y a-t-il une adoration ou un acte qui implique la réussite auprès d'Allah? Pour ceux-là qui n'ont pas compris, est-ce qu'il y a un acte que si le serviteur fait, cela implique forcément ou cela devient obligatoire sur Allah Jalla wa Ala de le faire entrer au paradis? Ou est-ce que cet acte devient comme une garantie, n'est-ce pas, qu'il entrera où? Au paradis? Je ne sais pas si la question, elle est claire. Réponse à cela, nous disons, il faut savoir que rien n'est obligatoire sur Allah Jalla wa Ala. Rien n'est obligatoire sur Allah Jalla wa Ala. Le serviteur et ses œuvres appartiennent à qui? Appartiennent à Allah. Toi et tes œuvres appartenaient à qui? À Allah Jalla wa Ala. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose avec toutes les conditions remplies que cela devient une obligation sur Allah, comme si tu voulais lui imposer quelque chose. Non. Voyez-vous mes frères? Ici là d'abord, on sait qu'il y a des actes dans l'islam qu'Allah et son messager ont dit que si telle personne le fait, n'est-ce pas, elle entrera où? Au paradis. D'accord? On a l'exemple, n'est-ce pas, de la parole du prophète sallam lorsqu'il dit que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de par son cœur entrera au paradis. Ou encore dans d'autres récits, quiconque dit la ilaha illallah sincèrement en recherchant par là la face d'Allah, Allah lui interdit le fait, n'est-ce pas, l'entrée en enfer, ou bien Allah lui interdit le feu de l'enfer. Il n'entrera pas en enfer, mais plutôt où? Au paradis. D'accord? Donc, si la personne a rempli les conditions de cette parole-là, il ne l'a pas annulée. Et on a beaucoup de hadiths dans ce sens qui sont bien connus. Maintenant, si quelqu'un a fait une telle œuvre, quelqu'un a fait une œuvre qu'Allah promet à la personne, n'est-ce pas, le paradis. S'il fait l'œuvre en question, il ira au paradis. Est-ce que lorsqu'elle a fait, n'est-ce pas, cette œuvre-là, son fait-là oblige-t-il à Allah de lui donner cette récompense-là? Alors nous disons, Allah n'est pas obligé de le faire. Voyez-vous, Allah n'est pas obligé de le faire entrer au paradis parce qu'il a fait, n'est-ce pas, cet acte. S'il veut, il lui accorde cette récompense. Et s'il veut, il ne lui accorde pas. Voyez-vous, ne pensez pas que si Allah Jalla wa Ala ne lui accorde pas cette récompense, alors qu'il est injuste. Abadan. Personne ne peut rien imposer à Allah Jalla wa Ala. C'est plutôt Allah lui-même. C'est lui-même Allah qui s'est imposé ou bien qui s'impose à lui-même certaines choses. C'est lui qui a promis que si tu fais telle chose, il va te donner cette récompense. Donc, s'il te l'accorde, c'est par sa miséricorde et non à cause de ton acte que tu as fait. C'est clair ça? Également, s'il ne te l'accorde pas, c'est par quoi? C'est par sa justice et sa loyauté. Il ne te doit rien. Et tu n'as rien à lui imposer. C'est clair ça? Alors écoutez cette belle parole de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le Minhaj
explication du Sahih Muslim, hein, le tome 9, à la page 197. L'imam Nawawi nous dit quoi? Il nous dit ici là. Il dit ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله بل العالم ملكه الدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء. يقول النووي فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب المنافقين ويدخلهم في النار عدلا منه. نعم. L'imam al-Nawawi, il nous dit quoi ici? Il dit, fait partie également de la croyance des gens de la Sunna, le fait de croire que rien n'est obligatoire sur Allah, exalté soit-il. Ah, voyez-vous. Au contraire, le monde entier lui appartient. Ce monde et l'au-delà sont quoi? Sous son autorité. Il fait ce qu'il veut. S'il décidait de punir les gens obéissants et pieux et de les faire entrer en enfer, ceci sera juste de sa part. Mais si par contre, il les honorait, les comblait de ses bienfaits et les faisait entrer au paradis, alors ce serait, n'est-ce pas, par sa grâce et son mérite. Voyez-vous. Il poursuit en disant, et s'il comblait les mécréants de ses bienfaits et les faisait entrer au paradis, alors il est de son droit de le faire. L'imam dit, sauf qu'Allah a informé qu'il ne fera pas cela, et son information est vraie. Yani, Allah nous a informé qu'il ne fera pas miséricorde aux mécréants. Hein? Il ne leur accordera pas sa miséricorde. Et ces mécréants n'iront pas au paradis. Non. Donc Allah lui dit quoi? Il dit par contre, il pardonne aux croyants et les fait entrer au paradis par sa miséricorde. Et il châtie les hypocrites et les fait entrer en enfer par sa justice, hein, et par sa droiture. Fin des propos de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Je pense que cette parole de l'imam al-Nawawi, n'est-ce pas, suffit pour comprendre ce sujet-là. Personne ne peut imposer à Allah une chose. Aucune personne ni aucun acte, quelle que soit sa qualité, quelle que soit la manière que tu embelliras et perfectionneras ton acte, mets dans ta tête que si Allah Jalla wa Ala a accepté ton acte et t'a accordé ce qu'il t'a promis, c'est bien par sa miséricorde. Voyez-vous. Et non à cause de ta force ou à cause de la bonne qualité de ton acte. Voilà pourquoi il ne faut pas te faire tromper par ta personne ou par, n'est-ce pas, les bonnes adorations, hein, et actes que tu fais. Car tu ne sais pas si Allah les a acceptés ou pas. Il faut te soucier et demander à Allah d'accepter ton acte et avoir l'espoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et acceptera ton acte. Yani al-khawf wa raja. La crainte, n'est-ce pas, que ton acte soit accepté. Il faut te soucier de ça. Voyez-vous. Et en même temps aussi avoir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et il acceptera ton acte. Voyez-vous. Et ne pas se faire tromper par quoi? La qualité ou encore la quantité de ces bonnes actions. Et comme a dit le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Que quiconque pense
qu'il a déjà fait ce qui lui incombait et qu'il n'a pas besoin du pardon d'Allah est un égaré. Et Wallah, c'est un égaré. Ça c'est clair et net. Et le prophète, dans le récit de Abu Huraira muttafaqun alayhi, il nous dit quoi? Il nous dit là-bas, لن ينجي أحدا منكم عمله وفي رواية لن يدخل أحدا عمله الجنة وفي رواية ما من أحد يدخل الجنة بعمل قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune personne parmi vous ne sera sauvée par ses actes. Et dans une version, il dit quoi? L'œuvre d'aucune personne ne le fera entrer au paradis. Voyez-vous? Dans une version encore, il dit quoi? Aucune personne n'entrera au paradis par les actes qu'il a commis ou qu'elle a commis. Voyez-vous? Les Sahaba ont dit quoi? Pas même toi, ô messager d'Allah. Il dit, pas même moi. Il dit quoi? À moins qu'Allah ne me couvre de grâce et de miséricorde. Voyez-vous? Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été sauvé par ses œuvres. Mais par quoi? Par la miséricorde et la grâce d'Allah Jalla wa ala. Si tel est le cas du messager d'Allah, que dire de nous autres? Donc la réussite auprès d'Allah et l'accès à son paradis, c'est par quoi? C'est par sa miséricorde et non par les œuvres du serviteur. C'est clair? Arju an yakuna wadiha. Par contre, il ne faut pas mal comprendre aussi, n'est-ce pas, ce hadith et dire que, mais bon, si tel est le cas, pourquoi donc œuvrer? Pourquoi se fatiguer à travailler, à œuvrer? Attention, il faut bien comprendre ce hadith et ce chapitre, car les Ash'ariya et les Mu'tazila, n'est-ce pas, se sont égarés dans ce chapitre. Naam. Alors les savants de la Sunna qui ont expliqué ce hadith-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce hadith veut dire que le simple acte ou bien l'acte d'une personne ne peut pas le sauver Yawm al-Qiyamah. Mais c'est plutôt Allah qui lui accordera sa miséricorde et sa grâce et le fera entrer au paradis. Car peu importe la bonne qualité de l'acte du serviteur, il y aura toujours quoi? Des manquements. Qui est sûr qu'il peut œuvrer à 100% comme Allah Jalla wa ala le veut? Personne. Et ça c'est clair. Donc, au départ même, c'est Allah qui t'a facilité et t'a guidé vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Tu penses que si tu es guidé, c'est par ta force ou par ton intelligence? Ah non, c'est Allah qui a eu pitié de toi et qui t'a fait miséricorde et t'a orienté vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Ensuite, ces œuvres-là, sache qu'il y aura toujours des manquements et des défaillances. Donc, c'est encore ce même Allah, par sa miséricorde, qui accepte ton œuvre. Et par sa miséricorde, il te fera entrer dans son paradis. Voyez-vous ça? Mais cela ne veut pas dire que les œuvres n'ont aucune importance. Et qu'il ne faut pas œuvrer et rester là assis, ne rien faire et espérer seulement la miséricorde d'Allah. Non. Ceci est une mauvaise compréhension. Voyez-vous? Le but ici, c'est quoi? C'est de faire savoir aux serviteurs qu'ils ne doivent pas se faire tromper par leurs actes, quelle que soit leur quantité et leur qualité. Voyez-vous? Ils ne doivent pas seulement se fier à leurs actes. Ils ne doivent pas seulement se baser sur ça. Et c'est limité seulement à ça. Non. Ils doivent œuvrer et espérer la miséricorde d'Allah afin qu'il accepte d'eux. Afin qu'ils acceptent quoi? Leurs actes qu'ils ont faits. Et qu'ils sachent que le simple fait, n'est-ce pas,
qu'ils arrivent déjà même à faire ces bonnes causes-là, ces bonnes œuvres-là, c'est déjà quoi? La miséricorde d'Allah, et non leur force ou quoi. Car il y a beaucoup de gens à qui Allah n'a pas facilité, mais toi, il t'a facilité et t'a orienté vers cela. Donc, après avoir œuvré, continue, n'est-ce pas, à chercher cette même miséricorde d'Allah, mais ne compte pas sur ce que tu as fait en t'arrêtant ou bien en arrêtant d'œuvrer. Et c'est dire que, moi, c'est bon, hein, j'ai déjà assez fait, voyez-vous. Car ton acte ou tes actes-là ne seront d'aucune utilité si ce n'est pas, si ce n'est pas la grâce d'Allah, Jalla wa ala, ou sa miséricorde, voyez-vous. Donc, tes œuvres-là te sont utiles que par la grâce et la miséricorde d'Allah Jalla wa ala. Voyez-vous. Il faut donc ici 3 choses. Savoir que l'accès au paradis et la réussite auprès d'Allah s'obtient par la miséricorde d'Allah. Tamam. Deuxièmement, ne pas délaisser les actes à cause de ça, mais il faut plutôt et impérativement œuvrer. Troisièmement, ne pas mettre son espoir sur ses bonnes œuvres, mais plutôt espérer la miséricorde d'Allah, malgré tous les efforts et tous les actes commis. واضح؟ طيب. Excusez-moi. Maintenant, comment concilier ce hadith ou ces hadiths avec les versets tels que la parole d'Allah Jalla wa ala lorsqu'il dit الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Donc, selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur diront, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Yani, pour ce que vous faisiez comme bon acte. Sourate 16, verset 32. Tel que la parole d'Allah Jalla wa ala, lorsqu'il dit فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit quoi ici? فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit quoi? Aucun être, n'est-ce pas, ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Allah dit quoi? Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense, Allah dit quoi? En récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Voyez-vous. Et autre que cela, parmi les versets qui montrent, n'est-ce pas, que l'homme sera récompensé par rapport aux œuvres qu'il avait fait. Alors, si vous retournez aux propos des gens des sciences, vous verrez qu'ils ont mentionné beaucoup de propos permettant de concilier ces versets-là, et le hadith précédent. Voyez-vous. Certains gens des sciences, comme Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on peut interpréter les versets qu'on a lus là, et les versets qui partent, n'est-ce pas, dans le même sens, en disant quoi? Que les degrés du paradis s'obtiennent par les actes. Car les degrés du paradis varient selon les différents actes. Ils disent que le hadith fait allusion à l'accès même au paradis, asl ad-dukhul. Donc pour Ibn Battal et autres, lorsqu'Allah dit udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, il dit que le verset est mujmal, dont le hadith a édifié. Donc le sens est que entrez dans les demeures et les palais du paradis pour ce que vous faisiez comme acte. Donc pour lui le verset ne fait pas allusion ici au simple accès au paradis. Voyez, yani à l'accès au paradis, asl ad-dukhul, mais plutôt les différents degrés du paradis. Voyez-vous.
Donc cela s'obtient par les actes. Et quant au hadith, il fait allusion au aslu dukhul, à l'entrée des bases même, à l'accès au paradis, qui s'obtient par la miséricorde d'Allah et non par les actes. Voyez-vous. En fait, c'est comme s'il disait simplement, l'accès au paradis s'obtient par la miséricorde d'Allah. Yani, entrer même au paradis, avoir d'abord l'accès au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Ensuite, l'obtention des degrés du paradis, c'est selon les actes. Yani, ta place au paradis dépend de quoi? De tes actes. Voyez-vous. Il a également dit qu'il est possible que le hadith explique le verset et que le sens sera donc entrer au paradis pour ce que vous faisiez et avec la miséricorde d'Allah sur vous ainsi que sa grâce. Parce que ici, le partage des demeures du paradis c'est fait par la miséricorde d'Allah, tout comme la base pour accéder au paradis c'est fait par quoi? La miséricorde d'Allah. Voyez-vous? Bon, même si je ne suis pas totalement avec Ibn Battal dans ses propos, comme on vient de voir. Non. Et comme j'ai dit, les ulama ont beaucoup de propos sur cela. Et parmi ceux que nous trouvons justes, il y a ce qu'a dit l'imam al-Nawawi en commentant le hadith qu'on a vu. Il a dit quoi? Il a dit وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة يقول فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة والله أعلم. نعم. L'imam dit quoi? An-Nawawi dit il y a dans l'apparence de ces hadiths une preuve pour les gens de la vérité. Qu'aucune personne ne mérite la récompense et le paradis pour ses actes d'obéissance. Il dit quant à la parole d'Allah, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, et sa parole, tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Et autre parmi les versets qui montrent, n'est-ce pas, que l'accès au paradis s'obtient par le biais des actes commis. Il dit, cela ne s'oppose pas à ces ahadiths. Naam, car les ahadiths qu'on a vus infirment quoi? L'entrée au paradis par le biais des actes. Et naam. Donc l'imam dit quoi? Il dit par contre, le sens voulu de ces versets est que l'accès au paradis s'obtient par la cause des actes. Ensuite, par le fait qu'Allah accorde aux serviteurs la justesse dans ses œuvres et la sincérité en les accomplissant. Puis l'acceptation de ces œuvres par la miséricorde et la grâce d'Allah, exalté soit-il. L'imam Nawawi dit, par conséquent, il est donc correct de dire que le serviteur n'entre pas au paradis uniquement par ses actes. Par le simple fait d'avoir commis des bons actes. Et c'est ça le but, ce qui est voulu par ces récits-là. Comme il est correct de dire que le serviteur entre au paradis par ses actes, en voulant par là dire quoi? Par la cause de ses actes. Et cela fait partie de la miséricorde d'Allah, et Allah est plus savant. Rahimahullah ta'ala. Alors, on va porter un peu d'éclaircissement à la parole d'Al-Hafidh An-Nawawi, rahimahullah. On a vu le récit, n'est-ce pas, le récit ou les récits qui montrent que personne n'entrera au paradis par ses actes. Tamam. On a vu certains versets qui montrent
Il montre quoi? Que le serviteur entre au paradis par les actes qu'il a commis dans le dunya. Tamam? Alors, quand on regarde, c'est comme si les versets en question et ces hadiths-là se contredisaient en apparence. Alors que non, il n'y a pas en réalité contradiction. Car ces hadiths-là montrent que le serviteur n'entrera pas au paradis, n'entrera pas au paradis par les actes qu'il avait faits. Vous voyez, ces hadiths montrent quoi? Ça nous montre que le serviteur n'entrera pas au paradis par les actes qu'il avait faits dans le dunya. Vous voyez, yani, comme si c'était un échange, comme s'il avait acheté le paradis par ses actes. C'est comme lorsque yani, on va acheter quelque chose, dès que tu donnes l'argent de la marchandise, dès que tu l'achètes et que tu l'as prise, alors elle te revient. Ni le vendeur, ni aucune personne n'a le droit de te la prendre. Voyez-vous? Car tu as échangé ton argent contre quoi? Contre la marchandise. Tu l'as possédé. Donc c'est ton droit. Voyez-vous? Donc c'est ta marchandise. C'est ton dû. Voyez-vous? Les transactions où le commerce repose, n'est-ce pas, sur l'échange. Je te donne telle chose, tu me donnes telle chose. Voyez-vous? Donc ce n'est pas le cas ici. Il ne faut pas penser que, comme on a fait des bonnes adorations, on a prié, on a jeûné, on a fait le hajj, le monde et autres, que c'est comme si on avait déjà donné le prix du paradis. C'est comme si on avait déjà quoi? Acheté le paradis par nos bonnes œuvres. Et que cela implique forcément l'entrée au paradis. Non. C'est Allah qui fait entrer qui il veut au paradis par sa miséricorde. Il accorde, n'est-ce pas, sa grâce à qui il veut. Non. Et l'accomplissement des bonnes actions est une cause permettant d'obtenir la miséricorde et la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Donc, celui à qui Allah veut faire miséricorde, celui à qui Allah Jalla wa Ala veut faire miséricorde, il fait quoi? Il lui facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Voyez-vous? Il l'oriente vers quoi? L'accomplissement des bons actes. Voyez-vous? Et qu'Allah Jalla wa Ala nous compte, n'est-ce pas, de ceux-là, de ceux à qui il fera miséricorde. Non. Le hadith infirme donc quoi? Le fait qu'aucune personne n'entrera au paradis en échange des œuvres, n'est-ce pas, qu'elle a faites. Yani iwadan. Là. Mais c'est plutôt Allah qui lui a fait miséricorde en lui, n'est-ce pas, facilitant, en l'orientant vers quoi? Vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Puis, en acceptant cela du serviteur, malgré les manquements, malgré les erreurs qui se trouvent dans ses œuvres, mais Allah a eu pitié de lui en acceptant ces petites œuvres, n'est-ce pas, qu'il a fait. C'est clair. Donc, le bas, dans le hadith, lorsqu'il dit « Ma min ahadin yadkhulul jannata bi'amalin », le bas ici, il s'agit de quoi? Le bas ici infirme le iwad, yani l'échange. Le hadith infirme l'accès au paradis en échange des œuvres, telles qu'on l'a expliqué. C'est clair ça? Tandis que les versets affirment l'accès au paradis par les actes, yani bima kuntum ta'malun, pour ce que vous faisiez comme bonne œuvre. Le bas ici, c'est quoi? Dans le verset, veut dire quoi? Le sabab, la cause. Donc, de ce que vous faisiez. Allah vous a fait quoi? Il vous a rétribué. Il vous a accordé sa grâce et sa miséricorde à cause de quoi? Des bonnes actions que vous faisiez. Voyez-vous? Donc ici, là, les œuvres ne sont qu'une cause, comme on a expliqué, et c'est Allah qui t'oriente et te facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Voyez-vous? Tu es musulman, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Tu es sur la sunna, tu es cramponné à la sunna, loin de l'innovation. Tu fais les obligations d'Allah, tu délaisses et t'éloignes des interdits d'Allah. Tu es sincère dans tes adorations, tu es soumis à Allah. Penses-tu que c'est quoi? Ton intelligence ou ta force, n'est-ce pas, qui t'ont conduit à cela? Non, détrompe-toi. C'est plutôt ton Seigneur qui t'a fait miséricorde et t'a comblé de sa grâce. Voyez-vous? Arrête donc d'être quoi? D'être imbu de ta personne. Car si c'était la grâce d'Allah, tu n'allais pas être guidé. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde que tu es guidé. Voyez-vous? Et que tu fais ce que tu fais comme bon acte. C'est clair ça? Alors il faut bien comprendre ça et ne pas avoir, n'est-ce pas, la conception des Jabriya et des Qadariya dans ce chapitre-là. Voyez-vous? Car les Qadariya,
les Qadariya ont comme croyance que le paradis s'obtient en échange des œuvres. Et donc, si le serviteur fait des bonnes œuvres, il mérite forcément le paradis. Voyez-vous, cela oblige à Allah, n'est-ce pas, de le faire entrer au paradis. La récompense et le paradis sont basés sur quoi? Les actes de la personne. Elle échange ses actes contre le paradis. Donc, ce n'est pas qu'Allah lui a fait miséricorde, non. Mais elle a mérité le paradis par les actes qu'elle a faits. Wallahu musta'an. Et ça, c'est une croyance erronée. Car, comme on a dit, rien n'est obligatoire sur Allah. Personne ne peut imposer une chose à Allah, comme on a vu. Mais c'est plutôt Allah lui-même qui s'impose des choses, et s'il veut, il les réalise. Et s'il ne le veut pas aussi, s'il ne veut pas aussi, il ne les réalise pas. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais sauf qu'Allah, Jalla wa Ala, s'est interdit l'injustice, et il est aussi le plus juste des justes. Et on a vu, n'est-ce pas, la parole de l'imam Nawawi dans ce sens. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son Nouniyya, il dit, les serviteurs n'ont aucun droit obligatoire sur Allah, mais c'est plutôt lui-même qui a rendu obligatoire l'immense récompense. Il dit, jamais aucun acte n'est perdu auprès de lui s'il est fait avec sincérité et perfection. Il dit, s'ils sont châtiés, c'est bien par sa loyauté, et s'ils sont gratifiés, c'est bien par sa grâce, et louange au bienfaiteur, celui qui accorde abondamment sa grâce aux serviteurs. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son din. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite et qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous.